Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve enfin pour les nouvelles guidances pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la première quinzaine du mois d'octobre. Donc vous m'excuserez, je n'ai pas pu finir les autres signes pour la fin de septembre, le temps que je puisse m'organiser. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle du mois que tu m'aimes pour avoir vos messages, donc pour la première quinzaine du mois d'octobre. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de la triade, suivi de l'oracle le grand oracle de l'amour, puis l'améthyste love et on terminera avec l'oracle secret d'émeraude. Quant au tableau, alors je vais rester sur le tableau de cette carte, donc je commencerai avec cette carte avec la triade et je recouvrirai au maximum avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations. Donc on y va, c'est parti pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la première quinzaine du mois d'octobre 2024. C'est parti. Donc les messages, on reste sur 5 messages. Allez, on y va. Pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 15 octobre. Ok. Le pardon. Allez, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la première quinzaine du mois d'octobre. La fatigue, l'apparence et la nouveauté. Allez, un dernier message pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien. J'ai dit un dernier message. Pour les Capricornes, ascendant lunaire, vénusien pour la première quinzaine d'octobre. Alors, on en a deux. Ok. Alors, en dos, nous avons la patience. Tout vient à point à qui c'est attendre. Ne montre pas ton agacement et ton empressement aux autres si tu ne veux pas risquer d'être vu comme une personne égocentrique et insupportable. Reste calme, les choses vont bientôt bouger. Alors, le pardon. Rien de tel que de faire table rase des problèmes et des rancœurs du passé. Et rien de mieux que les sourires retrouvés. Pardonne ou fais tout ce que tu peux pour te faire pardonner si tu as blessé ou fauté. La fatigue. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Aujourd'hui te voilà fatigué et suffisamment lasse pour comprendre que trop d'efforts te tuent à petit feu. Repose-toi de toute urgence, c'est super important pour ta santé physique et mentale. L'apparence. Soigne et respecte ta personne à chaque moment de ta vie sentimentale. Ton apparence et tes efforts vestimentaires sont de vrais atouts pour alimenter la séduction. Même si tu n'as pas toujours l'impression qu'ils soient vus et appréciés à leur juste valeur. Oups. La nouveauté. Pour prendre un nouveau départ, il suffit souvent de se tourner vers l'amour. Ici, on t'annonce l'arrivée imminente d'une nouveauté dans ta vie, avec de jolies promesses créatives qui te rendra de nouveau heureux ou heureuse, que ce soit seul ou à deux. L'intuition. Écoute attentivement ton intuition, en ce moment plus que jamais, car elle te guidera vers de nouveaux horizons sentimentaux que tu n'aurais pas considérés pour ton plus grand bien. Et le dernier, la découverte. Il est temps de découvrir et de dévoiler la version la plus saine et la plus naturelle de toi-même. Libère-toi une bonne fois pour toutes afin que ton ou ta partenaire actuel ou futur puisse venir vers toi et te satisfaire. Donc voilà les Capricornes pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti. Allez, les Capricornes ascendant, lunaire et vénusien pour la première quinzaine du mois d'octobre. Quelles sont les énergies dominantes pour les Capricornes ascendant, lunaire et vénusien pour la première quinzaine du mois d'octobre? Allez, on a le retour.
Bon, moi, j'ai une personne qui avance vers vous, hein, qui revient vers vous. Bon, on voit que c'est une personne qui a peut-être un besoin d'isolement, de se mettre en retrait pour aller au bout des choses, pour aller à l'aboutissement. Donc, on voit qu'il y a une période désertique un petit peu avec cette personne, hein, puisque pour moi, il y a des choses à mettre en ordre dans votre vie. Moi, j'ai une personne qui prend des initiatives hein, pour évoluer. Donc, on a des échanges hein, positifs hein, qui arrivent. Hein. Moi, j'ai quelqu'un ouais, qui portait des masques et on voit que cette personne commence à avoir un sens de discernement. C'est plutôt pas trop mal. Allez, donc on y va. Pour les Capricornes ascendants, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 15 octobre, s'il vous plaît. Alors, on parle de lien. Une personne du passé, il y a une fusion. Pour moi, vous êtes aussi en lien d'âme pour certains Capricornes. On retrouve la paix et la sérénité, hein, là, sur ce mois d'octobre, sur cette première quinzaine d'octobre. On revient, vous voyez, moi, j'ai une personne qui revient dans la paix, dans la sérénité, dans un lien d'âme, pour aller dans la fusion. Ok, il y a eu pas mal de questionnements, pas mal de remises en question, une petite période de recul, vous voyez, c'est quelqu'un qui réfléchit dans le silence, qui prend des décisions dans le silence. Cela concerne des trahisons, des couteaux plantés dans le dos. Moi, j'ai quelqu'un vraiment là qui est en train de se remettre en question dans une période de silence pour revenir dans la paix, dans la sérénité, dans un lien d'âme dans laquelle on a envie d'aller à l'aboutissement. Hein. Alors, je vais baisser un peu. Voilà. Alors, on va recouvrir pour les racines. Il y a une transformation. Il y a une transformation, une évolution qui se met en place. On vous dit que ça concerne un souhait, un vœu que vous avez souhaité. Hein. Et moi, j'ai une personne qui est tentée. Voilà, on a cette personne qui est tentée d'aller dans cette transformation, dans cette évolution concernant ce souhait. Donc, ça peut être un souhait qu'il ou elle a fait aussi, hein, mais où il y a eu des petits tumultes un petit peu. Hein. Là, on est vraiment plutôt dans la réussite pour vous, les Capricornes. Alors, voilà, on a encore cette période d'isolement. On a quelqu'un qui s'est isolé hein, sur l'amour. Hein. Bon, moi, j'ai une personne qui, vous voyez, hein, pendant une période, j'ai une personne qui a été très malheureux ou malheureuse de ne pas être avec vous. Aujourd'hui, on voit que cette personne se transforme. C'est une personne qui évolue et qui est tentée vraiment d'aller à l'aboutissement de cette relation. Et c'est ce qui va se passer. Puisqu'on a quand même cette belle réussite qui est là. Hein. Alors, je vais quand même recourir sur la tentation. Vous voyez, on a quelqu'un qui s'apaise, hein, qui est dans l'apaisement. Et qui est dans la prise de décision. Voilà, on a beaucoup de réflexions concernant une rivalité, une adversité. Et moi, j'ai quelqu'un qui avance vers vous. Hein. Vraiment, cette personne est en train d'avancer vers vous. Hein. Alors, on me dit qu'il va y avoir ici des pardons. Les choses se sont fluidifiées, se sont adoucies. On voit bien qu'il y a une relation complètement différente puisque pour moi, il y a eu des choses qui ont été mises en ordre, hein, qui ont été mises à plat. Pour moi, il y a une période encore désertique au niveau de la communication. Mais pour moi, vous voyez, j'ai quand même cette personne qui va avoir un sens de discernement, qui va sortir de ses illusions et qui va sortir aussi de sa culpabilité. Vous voyez, pour moi, cette personne va poser des actions qui vont être très, très positives et qui vont amener à l'aboutissement de votre relation. Ok? Allez, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. C'est parti. Allez, pour les Capricornes ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 15 octobre, quelles sont les énergies dominantes pour les Capricornes ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 15 octobre. On a la libération. Hein. On se libère hein, des peurs, des doutes, des périodes de crise. Hein. Ouais, on parle de se libérer d'une personne du passé avec qui il y a eu des imprudences. On me parle d'imprudence. On me parle d'une séparation qui va renforcer le lien. On parle vraiment de retrouver une certaine harmonie, une certaine sérénité hein, dans un coup de foudre. Moi, j'ai quelqu'un qui s'isole hein, sentimentalement. Bon, pour moi, c'est une personne en qui vous pourrez avoir confiance. Vous pouvez avoir confiance. Hein. Il y a des promesses hein, qui arrivent, hein, des promesses qui vont être tenues. Hein.
Allez, donc on y va pour les Capricornes, ascendant lunaire, vénusien pour la période du 1er au 15 octobre. Allez. Alors, moi, j'ai une personne qui veut s'engager. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui a des projets d'engagement avec vous, là, les Capricornes. Et oui, on a vraiment l'engagement, le couple hein, qui est là. Le couple qui se renforce, qui tient. Malgré les trahisons, on voit quand même qu'il y a ce renforcement qui se fait. Ouais, voilà, on me donne la permission, vous pouvez y aller. Hein. Pour moi, là, on n'agit plus dans son intérêt. On me dit bien qu'il y a eu des trahisons, mais qui étaient nécessaires dans la relation pour peut-être recommencer à zéro. Donc, on voit bien qu'il y a une certaine prudence hein, qui se fait, qui est là de votre côté. Pour moi, il y a une prudence par rapport à des périodes de solitude. Toujours, ok. Donc, vous devez être un petit peu plus souple. Ne plus être dans le passé. Ouais, parce que vous voyez, pour moi, il y a un nouveau départ. Hein. Il y a un nouveau départ. Donc, on voit bien hein, qu'il y a une personne qui a été, hein, pour moi, pas très cool avec vous, là, les Capricornes. Donc, maintenant, on voit que vous êtes dans la prudence. Vous avez peur de vous faire des illusions. Et pourtant, on me dit bien ici qu'il y a un nouveau départ. Ouais. Vous avez peur que cette personne soit encore dans un schéma de charnel. Hein. Donc, on parle d'une personne du passé avec qui il y a eu un véritable coup de foudre. On me dit que concernant les périodes de solitude, vous devez amener de la légèreté, de la souplesse. Hein. Ouais. Vous avez peur que cette personne joue encore la manipulation avec vous, joue encore un rôle en fait, hein, joue encore un jeu. Donc, bon, on me parle d'échec. Hein. Donc, soit vous avez peur de l'échec, soit vous avez peur vraiment d'être dans un schéma répétitif. On me dit ici qu'on est sur la durée. On n'est pas du tout sur quelque chose d'éphémère. Il va y avoir de la communication ou pour moi, vous allez avoir des promesses de cette personne. Donc, on me dit ici qu'il y a un équilibre qui se fait. Il y a une forme de renaissance qui se fait après qu'il y ait eu un arrêt. D'accord? On me dit ici que vous repartez sur une base de fidélité. Et pour moi, c'est une très belle opportunité à venir. Donc, on voit que vous êtes un petit peu perdu. Mais l'harmonie va s'installer. Ok? Allez, on va aller recouvrir avec l'améthyste maintenant. Allez, c'est parti. Pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 15 octobre, quelles sont les énergies dominantes? Pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien, pour la première quinzaine d'octobre. La transformation et l'évolution. Donc, par rapport à un trauma de rejet, il y a une transformation, il y a une évolution. Vous voyez, on me dit bien qu'il n'y a pas de relation éphémère. Moi, j'ai une personne un peu plus mature hein, qui vous prend en contact avec vous. On me parle d'un homme rival qui rentre en contact avec vous. On me parle d'une personne avec qui il y a eu une relation secrète et discrète. Pour moi, il y a un visuel à venir. Ouais. Vous êtes sur une fin de cycle. Il y a un homme superficiel qui attend que vous reveniez vers lui ou vers elle. Alors, ça peut être une femme. Hein. Allez, on y va, c'est parti. Donc, pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien, quelles sont les énergies? Alors, on me dit qu'il va y avoir du contact. Vous allez envoyer un message à une personne. Ok. On parle d'un homme qui est papa ou qui va être papa. On parle d'une personne avec qui il y a une très belle attraction, une attirance réciproque. Malgré tout, on voit qu'il y a quand même une tierce. Ah, on parle d'une rupture là avec une tierce. Moi, j'ai quelqu'un qui fait un choix. On me parle d'une personne là. Pardon. On me dit ici hein, que pour moi, vous allez envoyer un message à quelqu'un qui, lui ou elle, est en rupture avec une tierce. D'accord? Parce que c'est quelqu'un vers qui vous êtes attiré et l'attirance est réciproque. Ok. On me dit que tous les espoirs sont permis. Hein. Alors, pour les Capricornes. Ouf. Alors, on vous dit que pour l'instant, vous êtes en silence. Il n'y a pas de communication. Alors, on me dit qu'il n'y a pas de communication avec la personne rivale non plus.
On vous dit ici qu'il y a un événement rapide vous concernant. On me dit que cette personne est loyale et fidèle. Donc sur l'automne, qu'est-ce qu'on a sur l'automne? Sur l'automne, il va y avoir le timing divin pour un homme. Donc vous voyez, pour moi, cet homme-là, c'est quelqu'un qui est dans le bon timing, qui est prêt ou prête à faire des choix pour venir vers vous. Donc on voit bien qu'il y a un événement rapide qui arrive. On voit ici qu'il n'y a pas de communication non plus avec la tierce. Donc, bon, je vais recouvrir encore une fois, du coup, pour avoir un peu plus d'informations. On a l'envie de fonder une famille avec une personne qui est déjà maman ou papa. On me dit ici qu'il va y avoir des confidences. Pour l'instant, votre hôte est enfermé dans quelque chose qui n'arrive pas à se sortir. Hein. Ok, mais vous voyez, c'est quelqu'un qui a peur que vous soyez avec quelqu'un d'autre. Cette personne a peur que pendant les périodes de silence radio, vous passiez à autre chose. D'accord? Alors, il y a des disputes, il y a des conflits. Hein. Ouais. Il y a des conflits avec un homme ou une femme rivale. Et pour moi, votre hôte attend vraiment votre retour. Hein. Alors ici, on me dit que les sentiments sont réciproques, mais qu'il y a une peur d'abandon. Votre hôte a vraiment peur que vous tournez la page, que vous l'abandonniez. D'accord? On me parle d'une personne qui est jaloux, possessive, avec qui vous avez été dans la bienveillance et pourtant il ou elle a été manipulateur ou manipulatrice avec vous. On me dit que c'est une personne qui a été dans une relation éphémère qui a été destructrice pour lui. Ouais, on me parle d'un homme superficiel qui a mis une pause dans votre relation ou dans sa vie. Et pour moi, on vous dit bien qu'il y a du mouvement qui va se faire. Moi, votre hôte va commencer à sortir des masques. Et on me dit, hein, c'est quelqu'un qui peut vous surveiller via les réseaux sociaux et qui vous a blessé au travers des réseaux sociaux. Et on me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. Bon, il y a une protection. Allez, on va les recouvrir avec l'oracle secret d'émeraude. C'est parti. Allez, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 15 octobre, quelles sont les énergies dominantes pour les Capricornes? On parle d'un renouveau pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 15 octobre. Bon, on parle de l'été. Ok. Pour moi, sur la période de l'été, il y a eu quelque chose d'éphémère, hein, il y a eu quelque chose de temporaire. Pour moi, il y a une reconnexion avec la personne avec qui vous êtes destiné. On vous dit d'être calme et d'être confiant. Parce que pour moi, il va y avoir une ouverture sur le fait de vouloir fonder quelque chose ensemble. Et on me dit que ça concerne une personne bélier, taureau, gémeaux, qui est à l'écoute de son intuition. D'accord? Et on me dit qu'il y a un emménagement ou un déménagement avec une femme. Ok. Pour moi, c'est quelqu'un qui a besoin d'isolement pour prendre des décisions. Hein. Allez, on y va donc pour les Capricornes, ascendant lunaire. Alors, on parle de quelque chose qui va être solide et durable. Pour moi, on retrouve une certaine complicité, une certaine sympathie. On voit que vous êtes destiné à être avec cette personne, avec un grand oui, juste à côté. Alors, vous êtes destiné à vous retrouver, là, les Capricornes. Donc, on vous dit que vous allez récolter le fruit de vos efforts, le fruit de votre patience. Votre fatigue arrive à sa fin aussi, d'accord. Il y a eu, pour moi, j'ai quelqu'un qui est dans la fatigue également, d'être dans le refus, d'être dans le déni. Hein. Donc, on voit qu'on a l'abondance, la richesse. Il y a un renouveau qui se met, il y a un nouveau cycle qui se met en place pour vous. On me parle que justice va être faite. Vous allez trouver un certain équilibre aussi, d'accord. On voit qu'il y a des blocages aussi par rapport à la justice. Bon, ces blocages au niveau de la justice, c'est temporaire. D'accord? C'est pas quelque chose qui va durer. On parle de communication avec une personne. Donc, on voit ici que cette personne a été dans l'ego ou est encore dans l'ego. Mais vous voyez, c'est quelqu'un qui s'apaise. On voit que c'est une personne qui s'apaise. C'est une personne là qui travaille sur l'ego. Alors, attention, hop, voilà, qui travaille sur l'ego. Alors, ok.
Ouais, pour moi, il y a une justice parce qu'il y a eu des mensonges qui ont poussé votre relation à une impasse finalement. Donc pour moi, cette impasse n'est pas définitive. Hein. Ok. Non, vous dites que vous êtes protégé. Ça concerne une personne d'origine étrangère qui a été dans le mensonge, dans la trahison avec vous. Bon, cette personne va faire des choix. On va aller voir si on arrive à avoir le choix. C'est quelqu'un qui est dans l'apprentissage de faire des choix. Alors, on me parle ici hein, de fonder quelque chose. On voit qu'on a envie d'y aller. Moi, j'ai une personne qui a été dans la souffrance, dans la tristesse, malgré qu'il ou elle a été prise par le travail. La tristesse, la mauvaise nouvelle peut aussi être par rapport au travail. Donc, on me dit que c'est quelqu'un qui va avancer avec prudence. On voit ici que cette personne a des soucis de santé. Pour moi, vous voyez, sur la période de l'automne, il va y avoir un jeu de séduction qui se remet en place. Et on voit bien qu'il y a une reconnexion. D'accord? Vous voyez, on me dit que c'est l'heure du bilan, c'est la fin d'un cycle. Et ça concerne une personne Capricorne, Verseau, Poisson. On me dit qu'il y a des opportunités de rendez-vous avec une atmosphère chaleureuse. Ok? Donc voilà les Capricornes, j'espère que cette guidance vous parlera et j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop d'avoir mis autant de temps à revenir. Je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances, donc pour la deuxième partie d'octobre. Donc je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.